Bonjour les amis. Alors je vais passer par là, ça fait 2 mois que je suis pas passé par là. J'espère juste que les gravillons, la route s'est arrangée parce que ils l'ont refaite entièrement. Et en théorie, il n'y a plus de gravillons. Vous voyez, c'était la méthode, on met une couche de goudron et puis une grosse couche de gravillon. Donc apparemment, elle a été refaite. Je vais enfin pouvoir passer par là. D'ailleurs, je sais pas si elle a été refaite partout parce que ça me paraît bizarre. La ligne, elle a l'air d'être... Bon, ils ont dû remettre une surcouche ou je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais bon. Je croyais que c'était pire que ça parce qu'avec les projections de gravillon, que ce soit pour la moto sur le radiateur d'huile ou d'eau, ou pour la voiture sur la carrosserie, n'est-ce pas? Non, apparemment par là, alors je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, on va le savoir bientôt. Donc, petite vidéo pour vous donner des nouvelles du front. Je suis allé chez BMW. Alors c'était pas pour voir la GS, enfin que j'ai vu d'ailleurs en plus. C'était pour voir la BMW S1000 XR. Parce que ils en vendaient avec un châssis kit de rabaissement et puis la selle basse. Alors je l'avais essayé moi une fois quand j'ai acheté la S1000R à la place. Et franchement c'était trop haut. Alors je me suis dit, comme ils ont apparemment modifié le châssis, etc. Bon, je vais aller voir, ça me fera une promenade. Alors je suis allé à Auxerre. Et finalement, non, il n'y a rien de changé. Hein. Alors la selle est à 790 mm, alors que celle-là, elle est à 780 mm. Ah oui, là, il y a un gros trait au milieu, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai 10 mm d'écart, mais celle-là, j'ai les pieds à plat, mais largement, même les jambes pliées. Donc ça va plus qu'à l'aise. Hein. Alors que l'autre, alors déjà elle était lourde, il n'y avait pas plein d'essence, hein, le réservoir était vide. Déjà pour la redresser c'était tout un cirque. Et en plus de ça j'étais sur la pointe des pieds. Alors bon, ça confirme qu'il n'y a rien de changé. C'est-à-dire qu'il faut écarter pas mal les jambes pour pouvoir poser les pieds à plat parce que les repose-pieds sont pile dans l'axe des jambes. Donc bon, j'ai laissé tomber, hein, c'était net. Alors j'ai regardé la GS 1300, mais bof, franchement je la trouve moche. Alors déjà l'autre je la trouvais moche, mais celle-là, alors oui elle est plus fine, hein. Elle est nettement plus fine, le moteur il a l'air de moins dépassé. Alors apparemment ils ont changé avec la boîte de vitesse, elle est plus en avant, le moteur est plus en avant. Ce qui fait que normalement on ne tape plus les tibias dans les blocs moteurs. Mais bon, franchement, ça m'a pas enchanté. Alors par contre, une que j'ai flashé, que j'ai eu d'ailleurs, hein, c'était la R1250 RS que j'ai vue. En genre bleu, blanc, rouge, là, enfin le sport. Hein. Les couleurs de BMW Motorrad en course. Je l'ai trouvé assez jolie. Et moi j'ai eu la R1200 RS, pour ceux qui me suivent ou ceux qui ont regardé mes toutes premières vidéos. À l'époque j'avais pas de caméra mais je l'avais filmé avec mon smartphone. Donc oui, ça pourrait me convenir parce que apparemment elle est vraiment différente de la R1200 RS. Elle a beaucoup plus de coupe. Bon déjà elle était pas mal, mais enfin c'était pas fantastique à un point. Et là apparemment il y a 14 mètres kg de coupe, c'est-à-dire qu'elle aurait plus de coupe, surtout à plus bas régime. Hein. Bon, elle ferait 136 chevaux, bon, enfin bref, celle-là, elle en fait 162 ou 163, mais à 9000 tours, j'ai jamais été à 9000 tours. Ouais, je me méfie d'habitude, je la prends beaucoup plus vite cette courbe, mais là, bon, de toute façon, on est en ville, me diraient certains. Et donc, moi, ce que je recherche maintenant, hein, c'est plus les performances
Surtout comme je vous dis, là la Diavel 163 chevaux à 9000 tours ou 9500 tours. Ah oui, moi j'ai jamais dépassé les 7000 tours parce que c'est le régime du couple maximum, donc je vois pas trop l'intérêt après, à part devoir faire une pointe de vitesse sur autoroute allemande. Donc ce qui est important c'est le couple. Enfin, pas pour les jeunes, hein. Les jeunes ils ont envie que le moteur il hurle, mais bon, pour des vieux comme moi. Donc bon, il reste un seul inconvénient, c'est le poids. Mais comme maintenant il faut acheter tous les packs hein, chez BMW, donc on arrive à plus de 22 000 euros. Enfin en espérant qu'il y ait une remise d'ailleurs, parce que j'en ai vu un qui en vend une sur le Bon Coin. Il a mis sa facture mais il n'y a aucune remise, mais bon je pense qu'il a dû cacher un élément sans doute. Enfin bref, de toute façon on est quand même à moins à 21 000, etc. Donc le souci sera surtout la reprise de celle-là, quoi, parce que bon j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête à la vendre. Un particulier, voir des touristes venir, marchander, machin. Donc bon, je vais attendre la fin de l'année, je pense, pour que celle-là, bon, disons que je comble un peu mon investissement, parce que sinon je vais perdre beaucoup trop. J'ai pas l'intention de perdre 10 000 euros, je l'ai payé 25 000 euros. Et j'ai pas l'intention de perdre 10 000 euros sur cette moto en l'espace de 15 mois. Donc on verra à la fin de l'année. Bon, si ça se fait pas, ça se fait pas, hein, parce que bon, celle-là maintenant je me suis bien habitué, donc ça reste quand même une moto qui a un gros couple. Bon, j'ai pas regardé l'assurance, je pense qu'elle est moins chère sur la, peut-être sur la BMW, parce que déjà la GS elle était énormément moins chère. Je crois que c'était 380 euros alors que là je paye 550. Ducati, il y avait la 939 Super Sport qui a l'avantage d'être plus légère. Mais le problème c'est que ça chauffe. Alors il y a un carénage, tout ça. Apparemment on n'est pas trop penché sur l'avant là parce que j'ai pu voir. J'ai de vous dire que j'ai regardé beaucoup les vidéos sur YouTube et les essais en tout genre. Mais apparemment ça chauffe énormément et puis bon il y a vraiment moins de couple, énormément moins de couple hein. Bon déjà à cause de la cylindrée donc off. Bon voilà, je passe un peu par les petites routes enfin que vous connaissez, mais de toute façon maintenant ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent tous ces itinéraires, mais comme je vous dis avec la route pleine de gravillons, je suis pas passé par là depuis très longtemps. Il y a peu beaucoup d'eau hein. Alors ils annoncent des orages avec de la grêle, mais enfin bon comme ils se trompent 2 fois sur 3, maintenant je me fie à moi. Alors je sais pas si ça vaut quelque chose parce que je me suis déjà fait noyer une fois, mais bon a priori je vois pas trop comment il va y avoir de l'orage, enfin pas maintenant, peut-être en fin de soirée ou... Alors là par contre c'est secouez-moi parce que la route elle est pas mal défoncée. Donc ça sera peut-être, je dis peut-être hein, parce que bon, tout dépendra de la décote que je suis prêt à accepter, de l'offre qu'ils me feront à ce moment-là. Comme on en est encore très loin, il se peut que ce soit tout à fait autre chose, mais comme je pense que je sais pas s'ils vont sortir la R1300 RS comme ils ont sorti la GS 1300, mais bon, on verra bien. Alors évidemment du coup l'autre il faudrait qu'ils les vendent. Déjà ils ont du mal à les vendre hein, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une excellente moto la R1200 RS. Ça fait partie des dernières routières depuis que Yamaha a abandonné son FJR 1300. Mon voyage d'essence qui s'allume. Bon alors on va essayer d'aller en mettre. J'ai aussi choisi cet itinéraire. Il y aurait de l'essence 10 centimes moins cher que ce qui se fait, donc on verra bien. Même si ça va pas me faire gagner grand chose, si je mets 10 litres ça fera 1 euro, mais enfin bon bref. C'est surtout que je suis pas passé par là depuis un moment. Ouais donc c'est dommage que cette moto se vende pas mieux parce que enfin les grosses cylindrées apparemment
Alors si ça vous intéresse, il y a le Viking fragile qui avait une S1000 XR, c'est pour ça que j'avais regardé. Et apparemment il disait qu'il n'avait pas été à l'aise dessus. Bon, parce qu'au début tout est beau, hein. Et puis après vous commencez à voir les défauts. Et s'il y a bien un défaut qui est rédhibitoire, c'est bien celui de la hauteur, hein. Si vous êtes sur la pointe des pieds avec des motos qui font 240 kg, parce que bon, BMW, peut-être comme les autres, annonce des poids d'origine, mais en fait, bon, elles font beaucoup plus, surtout que chez BM, pour prendre tous les packs d'options, vous pouvez déjà rajouter 20 kg d'options. Donc finalement, il est passé justement à cette R250 RS. Alors il en est content, mais enfin comme il était content de l'autre avant, bon, enfin comme moi, hein, d'ailleurs, hein. Comme vous achetez un nouveau jouet, vous êtes content. Après, bon. Alors que celle-là, franchement, j'ai rien à lui trouver comme défaut, hein. Certains vont dire, mais alors pourquoi tu veux changer? Bon, bah voilà, c'est tout. Maintenant, mon avenir, il est derrière moi, donc j'ai intérêt à encore profiter un peu de pouvoir déplacer des motos de ce poids-là, même si finalement, quand ça roule, hein, vous voyez, celle-là, elle fait pareil, elle est dans les 250 kg avec les valises. Bon, ça va, hein. Quand je la sors de mon garage, je suis dessus, mais il y a une légère pente, bah, après je la pousse, enfin en marche arrière. Et puis quand je la rentre, bah, c'est une pente, alors donc c'est pareil, j'ai pas de difficulté à la rentrer. Après les manœuvres, je fais pas des manœuvres. Bon, les demi-tours là-dessus, c'est sûr que c'est pas du tout adapté, mais enfin bon, j'en fais pas des demi-tours, ou alors je vais me chercher un endroit un peu plus adéquat, dirons-nous. Bon voilà, je vais aller essayer de